On est le mercredi 22 février, que je crois, je vérifie parce que 22, hein, je crois. Oui, c'est ça. On est le mercredi 22 février et on commence le 91e vlog. Enfin, on commence. Oui et non, parce que moi, hier, j'ai tourné la session de teinture des écheveaux de la semaine. Donc, je vais vous la mettre après aujourd'hui. Mais voilà, j'ai tourné hier. Enfin, c'est mon mari qui m'a filmé, donc c'est plus pratique quand c'est comme ça. Et puis voilà, donc je suis Christelle. Je suis teinturière indépendante. Je suis en Bretagne. Bon, il pleut aujourd'hui. Bon, en même temps... Non, j'allais dire, on est en Bretagne, il pleut tout le temps. Ouais, non, c'est pas vrai. Il pleut pas en ce moment. Et là, enfin, ça tombe, mais ça tombe, ça sert à rien. Et puis, voilà. Donc ici, on parle de laine, on parle de tricot, des laines que je teins, de ce que je tricote. Voilà, de ce que je propose, tout ça. Et ça y est, maintenant, on recommence la période où je commence à tourner mes vlogs. Et je recommence parce que je m'aperçois que les écheveaux du calendrier de l'Avent sont derrière. Voilà. Donc, ça ne m'est pas arrivé aujourd'hui. Non, c'est la semaine dernière, je crois. Il y a un jour où j'ai tourné... Et j'ai vu ça quand j'avais fait le montage après. Et j'avais tourné longtemps. Je me suis dit, mince. Non, c'est pas la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Du coup, j'ai rien dit parce que je me suis dit, si je le dis maintenant, il y a des petites malines qui vont faire retour pour aller voir ce qu'il y avait de posé là. Donc du coup, maintenant, j'ai vérifié. Effectivement, il y a une couleur qui est posée, mais vous ne serez pas capable de voir laquelle c'est. Et puis de toute façon, ce n'est qu'une couleur qui est forcément dans la photo que je vous ai montrée, donc c'est pas grave. C'est pas grave, mais de là à tout étaler comme ça, là non, bah non, faut pas abuser non plus. Alors donc là, oui, il n'y a rien de grave à montrer. Il y a les écheveaux, du coup, que j'ai... Ah bah non, je ne vais pas vous les montrer maintenant parce que c'est à l'envers. Les écheveaux que j'ai teints hier qui sont asséchés là. Donc vous avez un léger aperçu. J'allais vous les montrer, mais non, non, non. Vous allez voir la teinture avant et je vous les montrerai demain. On fait ça dans l'ordre. Alors, sinon, moi, mes encours. Donc ça n'a pas changé. En plus, je vous ai laissé lundi et je n'ai pas retouché à mes encours à moi. J'ai tricoté, mais j'ai tricoté le design du châle Petite Fée. Le châle que vous pourrez faire en châle mystère, qui sera dans les calendriers de l'Avent et qui sera aussi disponible gratuitement, le châle. Et voilà, donc je suis super contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Et quand je vois les couleurs que j'ai teintes du calendrier, je suis super contente aussi parce que je vais tout agencer et pour que ça fasse joli. Hein, et je m'épate. Je ne sais pas comment je fais pour faire des trucs si beaux. Enfin bref, je suis contente de moi, je suis fière de moi et... il va être comme ça, le calendrier, et puis tout, hein, les laines et puis le châle. Franchement, je suis... ouais, je vous dis, je sais pas comment je fais, mais je suis ravie, Thérèse. Non, donc les encours. Alors, on va commencer par celui que je ne touche pas en ce moment. Le châle Louise, ça fait longtemps que j'ai pas touché. Je vous le montre juste comme ça, parce que vous le connaissez par cœur. Si vous venez d'arriver que vous les connaissez pas par cœur, regardez le vlog d'avant, je le montre. Mais il est magnifique, il faut que je le termine. Mais... pas tout de suite. Voilà. Donc voilà le châle Louise, tricoté en fin d'été et en coloris taupe, mérinos. Châle Louise de Nadia Crétin-Léchène, patron gratuit sur Ravelry. En français. Premier encours. Deuxième encours que je n'ai pas touché depuis quelques jours, on va dire, parce que je veux finir ça. Et alors ça, c'est le gilet Let Go de Rory Locatelli, donc vous le connaissez aussi. Alors là, ça c'est le dos. Là, et là, c'est le devant. Il est tricoté avec mon Mérinos Sport coloris au roi. Gilet super, super addictif. J'adore. J'adore, mais je me suis dit, je finis le col avant parce que je suis tellement tout le temps dans mon gilet que je vais pas... le col passe après.
Et il faut qu'il soit fini. Et puis, voilà, le pull est beaucoup plus long à faire que le col. Et le col, bon, j'ai bien fait de le faire, c'est pas le problème. Mais il est chiant. Il est chiant à faire. Donc, il n'a pas bougé hein, par rapport à l'autre fois. Mais c'est chiant, c'est que du point mousse. Je m'emmerde. Je m'emmerde. Regardez, que du point mousse. Bon, là, ça change, on a des côtes. Oh, on a des côtes. Et puis, rangée de point mousse et recote. Et après, c'est fini. J'ai plus qu'à finir, j'ai plus qu'à faire des côtes longs comme ça déjà. Après, je rabats, je crois. Non, je refais quelques rangs comme ça de mousse. Après, c'est bon. Mais voilà. Et puis, en plus, je crois que je l'ai fait un peu petit. Enfin, il y a une bonbonne. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref. Il est bien, mais je m'embête. Point mousse, ouais. J'espère que je le mettrai au moins, parce que là, m'emmerder à faire ça si c'est pour pas le mettre. Tricoter avec mon BFL coloris Fanny, la mer, quand il fait pas beau, en base, moi reçois. C'est ça. Voilà pour les encours. Je passe vite fait dessus, hein, parce que vous les connaissez déjà. Voilà. Sinon, oui, donc là, quand vous regarderez la vidéo, ça sera le 28 février. Donc, ça sera le demain, ça sera le 1er mars. Mais, je vous parlais des écheveaux du mois que je recommence. Je vous en ai parlé dans le vlog dernier. Donc, je les recommence à partir du mois de mars. Mais bon, vu que le vlog sort le 28, je les mets en vente dès le 28. Donc, tout le long du mois de mars, je propose un kit chaussettes ou un écheveau. Alors là, j'ai fait des mérinos 100 et j'ai quelques socs blancs en coloris mars, pas de nom, mars 2021. Et donc, la différence avec avant, je faisais déjà des coloris du mois. J'ai arrêté en novembre suite au décès de ma fille. Et là, je reprends. Donc, avant, c'était écheveau surprise, surprise. Là, on refait pareil, écheveau surprise, sauf que je me baserai sur une image. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la première image que je me base, bon après il y aura pas tout le temps des dessins, ce sera des images que je trouve sur internet, c'est un dessin que ma copine Sophie Zen sur Instagram et Au fil de la ruche sur YouTube m'a offert. Et je le trouvais tellement joli, puis voilà, ça va être les couleurs des écheveaux du mois, c'est ça. C'est tout ce que je vous dis comme indice. Et oui, j'ai dit kit chaussette, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors, au moment où je vous parle, j'ai pas encore réfléchi. Hein. Mais je vais les mettre moins cher. Un peu moins cher, hein, pas beaucoup, hein, parce que tout augmente. Et puis Christelle, elle diminue, non. Mais un petit peu moins cher que les restes des écheveaux. Ils seront en quantité limitée. Et je veux dire, après le mois de mars, c'est fini, il n'y en aura plus. Je les mettrai. C'est unique. Enfin voilà, c'est unique pendant le mois. Après, en avril, il y en aura un autre avec une autre image, tout ça. Mais pendant le mois de mars, vous pourrez acheter ces écheveaux, ce coloris proposé dans la base que je mets. Il y aura une catégorie spéciale. Je ne sais pas encore comment je vais boutiquer mon truc. Mais voilà. Voilà. Et après, au mois d'avril, on passera à une autre. Donc, je note les recettes, moi, pour en faire. Mais ça fait comme les écheveaux de la semaine où je les propose qu'une semaine. Et après, on passe à d'autres choses. Ils sont en quantité limitée. Alors, oui. Les écheveaux de la semaine. Comment faire? Enfin, ce que je veux dire, c'est que à peine le vlog est sorti, déjà qu'ils partent. Effectivement, il n'y en a pas pour tout le monde. Et je ne peux pas en faire plein si c'est unique. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, avant, je les faisais par 6. Maintenant, je les fais par 8. Je peux peut-être en faire 9. Mais 10, ça me paraît, j'essaierai. Mais... voilà, il faut que ça rentre dans le plat et je veux pas faire 2 plats parce que ça sera pas les mêmes. Enfin, voilà, je dose. Façon de parler, hein. Ça sera pas exactement les mêmes. Donc là, pour ce que j'ai fait hier, ce que je vous montre tout à l'heure, il y en a 8. Donc voilà, mais c'est vrai qu'hier, la semaine dernière pour vous, pout, ils sont partis comme ça, pout. Alors, ouais, effectivement, ouais, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et m'a dit, mais Christelle... T'as oublié de les mettre en vente? Non, j'ai pas oublié. Non, il y en a déjà plus.
Mais le vlog est même pas fini. Oui, je sais. Le vlog est même pas fini. Donc voilà. Bon, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ce soir, je vais essayer, je dis bien essayer, de finir ou au moins d'avancer mon col. Bon, l'objectif de la semaine, finir le col. Là, comment on dit, les doigts dans le nez. Voilà, c'est ça, on va y arriver, les doigts dans le nez, c'est sûr, ça va marcher. Je vous montrerai ça demain et puis en même temps, je vous montrerai les écheveaux que j'aurai teints. Alors, on va recommencer pour une nouvelle session de teinture. Donc là, j'ai préparé 8 écheveaux de 50 grammes. C'est vrai que d'habitude, j'en mettais 6. On va en mettre 2 de plus. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout, comme d'habitude, les couleurs que je vais mettre. Bon, la semaine dernière, Sophie a pris au pif. Moi, je peux pas parce que je connais à peu près les places de mes couleurs. Et turquoise. Turquoise. Ah, je vois un truc là, ouais. Turquoise, ouais. Enfin, ouais, je vois bien là, il y a du turquoise, il y a du... Le magenta et le noir, tiens, ça va changer. Ouais. Magenta, turquoise. Et puis jaune. On va mettre ça. Ça va être pas mal. Hop. Alors, on y va? Caméraman du film? Ouais. Là et là. Oula. Hop. Ouf. On met le feu. Là. Là, et du coup, je vais peut-être mettre le jaune tout de suite. Je pense. Avant que... Ouais. Que ça se mélange un peu. Ah, pas trop. Là. On va mettre le jaune, que ça se mélange un peu. Hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà. Ça, un couvercle. Et on va laisser cuire un petit peu. Et on revient après. 5-6 minutes se sont passées à peu près. Voilà ce qu'on obtient. Et là, je pense qu'on va retourner les écheveaux. Je vais essayer de les prendre 2 par 2. Voilà. Donc, ils sont encore assez blancs derrière. C'est normal parce que je n'ai rien mélangé. Bon, là, j'en ai pas 2, j'en ai 3. Hop. Là. Allez. Oh, c'est chaud. Toujours comme ça, j'étais comme ça, j'avais la main à côté de la gamelle, c'était un plat. Oh, mon gant a pris feu. Et ben, j'avais pas le réflexe de l'enlever, j'étais comme ça. Bah, le temps que ça monte au cerveau, enlève ton gant. Bon, alors, on rajoute de l'eau. Pas trop. Et on met du rose. Si, on va mettre un peu plus de rose que de noir. Du rose. Alors, un beau rose. Ça. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Là. Là. Oui, un peu de noir. Pas beaucoup. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. T'en penses quoi, Titik? Ouais, le noir, je sais pas trop. C'est beau comme ça. Hein. Ouais. Non, ouais. on va rajouter des speckles. Je remets de l'eau et on va rajouter juste des speckles. Parce que là, c'est beau comme ça. Ouais. Tu vois, pour une fois. Je suis utile. Très. Et... T'as vu ça un peu? Attends, je vais remettre un peu d'eau quand même. Mon torchon. Enfin, mon torchon. Voilà. Ah bah si, c'est bien comme ça, c'est bien. Les speckles. Alors, qu'est-ce qu'on prend en speckle? Quelle couleur?
Oh, bah, vous savez quoi? Du noir. Mais non. Pique-nique douille, c'est toi, non, douille. Je prends au hasard. Du violet. Bah, c'est bien ça, le violet. Hein, c'est pas con. Alors, voilà. Pour bien sécher mes mains, je fais toujours comme ça. Montrez pas cette vidéo aux enfants. Parce qu'il faut pas qu'ils fassent ça sur leur pull. Ah si, ça va être bien ça. Ça va être beau. J'en mets pas beaucoup. Hein. Oh, puis si, allez. Voilà. Hop, c'est bon. Maintenant, on va remettre le couvercle. Et on va faire le contrastant. Alors, le contrastant, de quelle couleur qu'on le fait? Mais non, filme pas ça, c'est moche. Voilà. Non, mais pas ça non plus. Là, voilà. Ouais, le contrastant. Alors, quelle couleur qu'on peut le faire? Eh ben, on va mélanger du rose et du violet. Pour faire un peu... Où on met du vert? Bah là, je suis bloquée. Du rose et du violet. Du rose et du violet. C'était ta première idée. C'était ma première idée. Bon, on coupe, je prépare ça. On a dit du rose et du violet. Du rose et du violet. Attends, on va allumer déjà. Voilà. Le rose. Hop. Et le violet, il faut que j'en refasse. Parce que... Voilà. En quantité, je ne sais pas. Là, on mélange. Et puis là, j'ai préparé les 8 mini de 20 grammes. Voilà. Allez, on y va. Viens faire voir. Ah, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de rose. Oui. Eh ben, tu sais quoi? On va remettre un peu plus de rose. Je fais jamais ça d'habitude. Hein. Mais ça devrait marcher. Attends, on va prendre 2. Voilà. C'est parti. Ouais, ça va être plus, plus rose. Oui, c'est pas mal. On va voir. De toute façon, ça va encore changer. Et voilà. On met le couvert. Et je viens vous remontrer tout ça quand ça sera refroidi. Regardez-moi ça. Alors, non, on va faire l'inverse. Je prends le téléphone. Ah bah oui, de la main droite et de la main gauche et je prends ça de la main droite. Regardez ça. Regardez ça. Alors là, je suis contente. C'est vraiment beau. Enfin oui, enfin d'habitude j'aime bien, mais là, je suis contente. Et les mini. Donc voilà. Ouais, c'est un rose violet, bah oui. Oh, puis il commence à pleuvoir en plus. Et ben voilà. Donc là, maintenant, c'est complètement refroidi. Moi, je vais aller mettre ça, je vais faire tremper ça dans le vinaigre blanc et l'eau vinaigrée. Et de l'eau vinaigrée, j'allais dire. Ouais, c'est plus simple. Et puis, je vous montrerai ça une fois que ce sera mis en écheveau. Coucou tout le monde, on est jeudi. Oh, ça passe vite. Ouais, jeudi, je crois. Oui. Ah oui. Oui, on est jeudi après-midi. Il fait pas beau, il pleut. Ça, c'est élégant, Zouk. Alors là... Bon, bref. Bon, j'ai fini mon col. Ça y est. Bon, bah, je l'ai fini hier soir. Hein, j'avais hâte de le terminer. Et franchement, je me disais... ça va être moche, ton truc. Et voilà. Donc, quand on le voit, effectivement, ça ressemble pas à grand-chose. Mais quand on le met... Attendez, je vais vous montrer. J'enlève une épaisseur déjà parce que on se rend mieux compte quand même. Quand on le met, et ben après il n'est pas bloqué, hein, les fils sont pas rentrés, rien du tout. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve pas. Alors soit on le met comme ça, voilà.
Et comme ça, j'aime bien. En plus, ça couvre bien, quoi. Regardez donc. Et ça donne bien chaud. Alors, il n'y a que là, voilà, faut que au blocage, il faut que je détende tout ça. Parce que je trouve que, voilà, ou à moins que si on fait ça. Ah ouais, si, ça fait pas mal. Bon, enfin bref. Voilà mon col terminé. Il n'est pas bloqué, mais voilà. Alors après, il y a du mohair. Et le mohair, bah ouais, quand c'est pas lavé, même après, des fois, ça fout des poils. Et bon, bref, c'est pas très grave. Mais par contre, j'aime bien je l'ai essayé hier soir et j'ai dit, bah, c'est vachement chaud. C'est... Ouais, bah ouais, puis c'est... Enfin, ouais, j'aime bien. Donc, en fait, voilà, j'étais... quand je l'avais vu en photo sur le modèle, je me disais, oh, c'est trop beau, il me le faut. Quand je l'ai commencé... Voilà, j'ai qu'est-ce que tu nous fais? Enfin, à part une bonbonne, là, c'est quoi ton truc? Je l'ai fini. Je le regarde, mon mari me dit c'est quoi? Je crois que c'est une jupe. Et puis oh, je le mets, je vais me voir dans la glace, je dis oh c'est pas mal. Ouais donc voilà, comme ça, sur, enfin on met un peu comme on veut, mais comme ça j'aime bien, ça tient bien chaud. Donc voilà. Sinon alors voilà, du coup maintenant je vais faire mon gilet. Ouais, cette semaine je vais faire mon gilet. Les chaussettes je les commencerai plus tard. Les chaussettes que j'ai prévu faire avec le kit disco, voilà. J'ai prévu, ouais, je vais peut-être attendre la semaine prochaine pour les commencer. Il faut que j'avance le pull et puis ça serait bien. Et là je dis ça mais j'y crois pas du tout que je touche à mon chat Louise. Mais non, je voudrais faire mon pull. Puis bah c'est assez long les torsades donc faut du temps aussi. Ah sinon faut que je vous montre. J'ai reçu un petit cadeau de Caroline. Alors Caroline c'est que du fait main. Alors Caroline, je te dis un grand merci. Je n'ai pas ton mail. Je suis pas sûre de l'Instagram. Donc, je ne peux pas te remercier personnellement. Si tu vois ça, tu m'envoies un message que je puisse te remercier. Mais voilà, j'ai reçu un petit colis. Et alors, je peux vous dire que quand j'ai ouvert l'enveloppe, déjà, pof, ça m'a embaumé la maison. Elle m'a fait ça, donc c'est de la lavande. Mais alors le truc, bon après on s'y habitue, mais je vous jure quand j'ai ouvert l'enveloppe, oh, une odeur, super. Donc voilà, elle m'a fait un petit, bah c'est pas un sac en fait, c'est un faux bouton, enfin je crois. Ouais, elle va pas tout arracher. C'est un, voilà, c'est pour mettre, vous me dites si je me trompe, mais c'est pour mettre dans les placards, enfin où il y a les vêtements, je crois. Enfin j'y connais pas grand chose, mais... Moi, j'ai pas envie, je vais le laisser là. Ils sont tellement bons que... Ah bah non. Ouais, bah, j'ai tellement le nez dessus que du coup, je le sens moins. Mais ça sent super bon. Elle m'a fait une petite pochette. Donc, avec une pression. Voilà. Et c'est du... Alors, pareil, est-ce que je me trompe? On dirait du feutre. Enfin, du... Mince. Enfin, vous voyez, hein, la laine feutrée. Enfin, bah, je sais pas, Caroline, si tu peux me dire. En tout cas, c'est tout mignon. C'est tout joli, joli. Et elle m'a fait un sac. Regardez-moi ce sac. Les détails. Alors, c'est pareil devant et derrière. Oui. Alors, non, j'ai même pas senti ça, mais non. Donc, c'est un joli petit sac. Et puis, bah, voilà, vous voyez, c'est des petites décorations. Donc, voilà, il y a du travail là-dessus, hein, parce que, dis donc, wow. Avec les petits boutons, tout ça pour refermer. Là, c'est fait en tissu, c'est super joli. Ça, je suppose que t'as mis du rembourrage là-dedans pour que ce soit tout beau. Et puis, bah, il se ferme comme ça, à glissière, quoi. Enfin, à glissière, enfin, des cordons. Ah, bah, c'est comme ça que je faisais mes sacs, moi. Oh, bah oui, je réagis pas, moi, mais oui. Donc, voilà, un beau petit pochon. Donc, je vais garder ça, je trouve ça trop mignon. Et puis, mince. Ah, bah je vous montrerai ça demain. Non, je vais chercher ça. Voilà, alors j'ai Lydie qui est venue ce matin. Elle m'avait commandé de la laine et elle est venue la chercher. Et elle m'a amené un cadeau. Donc elle a amené 2 cadeaux. En fait, elle a amené un petit rosier pour mettre sur la tombe d'Inès. Un beau petit rosier rose. Et puis elle m'a amené ça. Alors quand j'ai vu ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Eh ben c'est quoi?
Et bien, regardez. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une pochette. Enfin, oui, si, c'est une pochette. Et c'est vachement pratique, en fait. Comment vous expliquer? Oh, bah tiens. Ah ouais, c'est pas sûr que ça marche parce que... Si, ça va marcher, je pense. Là, on va dire que ça, c'est les explications de tricot. Eh ben... Attendez, parce que moi, avec mes aventures qui m'arrivent... Oh, ça pince, ça! Les aimants. Alors, on met les explications de tricot. Et puis, on met ça. Mais là, c'est un peu épais. Hein, mais puis, la feuille, elle est... Oui. Et puis, attendez, parce que moi, je suis nulle. Je vous passe avant et je vais vous montrer après. Ah, puis avec mes ongles, il est grand temps que j'aille les refaire. J'arrive plus à rien quand ils sont longs. C'est catastrophe. Alors, vous voyez, c'est... Oui, bon, je vous dis la feuille épaisse. En fait, voilà, c'est pour mettre le... Essayez avec une feuille normale parce que là, c'est trop... C'est trop épais. On prend une feuille blanche, comme ça, on va pas risquer d'écrire, de faire voir n'importe quoi. Alors là, on va dire que c'est écrit, voilà, machin. Eh bien, c'est pour voir où on en est des explications. Et permettre... eh ben, voilà, comme moi, par exemple, je tricote sur mon canapé. Et alors, j'ai en général, je mets un livre sur mes genoux. Je mets la feuille sur le livre. Et je mets la télécommande qui me sert pour savoir où je suis rendue. Mais s'il y a un chat ou un chien ou rien que mon baril à côté qui bouge, la télécommande bouge et je ne sais plus où je suis rendue. Donc là, ils pourront bouger. Le canapé pourra faire des tonneaux, ça ne bougera plus. Donc voilà, donc alors voilà, on met la feuille et après on avance la règle en fonction des explications où on est rendu. Donc voilà. Alors ça c'est génial, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Old Ideal, non bah attends, le français ça serait pas mieux, ça serait mieux. Excellent, non bah il y a pas de français, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je remets parce qu'après c'est vite le bazar, même pas le bordel. Eh ben non. Ah ben il n'y a pas de français. Bah voyez là, regardez, là il y a un modèle, voyez comme un diagramme, on le met comme ça, puis on met la règle en fonction de où on est rendu quoi. Donc, la pochette, elle a ça, et puis de l'autre côté, voilà, il y a une, donc là on peut mettre, non, oh là là. Là voilà, ça y est, je sais, oh, il y a une petite pochette avec une fermeture, et puis ça, c'est un crayon. Mais j'ai même pas regardé, c'est un crayon noir, oh, excusez-moi, ou c'est un crayon normal. Ah bah. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ça. J'étais contente. Je sais pas du tout. C'est bien ça. Et puis voilà, quand on a fini, et ben on referme. Et oui, que je vous montre le beau dessin que ça fait en tout, quoi. À l'endroit, ça serait mieux. Ouais, regardez donc. Donc, c'est moi qui tricote avec mon chat. Enfin, il me manque les cheveux longs. Il me manque un autre chat et un chien. Puis voilà. Et puis voilà. Alors ça, c'est de la marque Knit Pro. Et il y avait la petite carte. Elle a acheté ça chez ma fournisseur favorite d'aiguilles, les pelotes de Lolotte. Et voilà, donc là c'est super quoi. Enfin, c'est vite livré, tout ça. À chaque fois, je vous en fais de la pub, mais je la connais pas. Elle ne me connaît pas. On se connaît pas, mais elle est super. Cette fille est super. Voilà. Elles vendent, enfin, ouais. Allez faire un tour sur son site, franchement, c'est pas mal. Je crois qu'elles vendent de la laine aussi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, en fait, parce que moi, quand j'y vais, je suis tellement... c'est des aiguilles qu'il me faut, que du coup, je sais pas. Bon, je remets ça, mais de toute façon, je vais l'enlever pour ce soir. Je vais le prendre. Oui, bah, je sais plus où mettre ça. Alors, sinon, que je vous montre des laines avant que ça parte demain. Tac... Je vous en montre un de chaque. Ça. Et ça. Il y en a plus, mais ouais, je vous montre un de chaque. Alors, en bambou. En bambou, on a du bambou blue jean. Coloris blue jean. Donc, il faut savoir que le coloris blue jeans, là, il est en bambou. Sur le mérinos normal ou le mérinos nylon, ça donne légèrement plus foncé. Donc, le blue jean. Là, on a aussi du bambou en pétrole. Ma maman avait fait un gilet exactement comme ça, en berry bambou pétrole. Et
Il est beau. Il est très beau. Ah bah non, c'est pas cela. Voilà. En bambou, on a aussi là le coloris froid. Donc le coloris froid, c'est une base de non-teint avec des speckles bleus, mais il y a plusieurs bleus en fait. Voilà. Il y a ça va du turquoise au bleu. Là, il y a du turquoise. Là, il y a du bleu marine, mais pas beaucoup. Sinon, c'est du bleu, normal, entre guillemets, ce que j'appelle normal, du bleu. Du bleu qu'on dit pas marine, pas turquoise, du bleu. Un bleu. Bleu ciel, bleu foncé. Alors là, ça, c'est pas du bambou, mais c'est du mérinos nylon. C'est le coloris Inès. Le coloris que ma petite fée avait créé avant d'aller au lycée. Donc, c'est un non-teint aussi avec un vert. Plusieurs verres. Voilà. Et puis là, on m'a demandé, alors du coup, j'en ai refait en plus, de la déca. Alors, la déca, oui, j'en vends... sur le site, il n'y en a pas beaucoup, mais vous savez que vous pouvez commander n'importe quel coloris en déca. Il n'y a pas de souci. Vous allez dans les précommandes et vous passez. Donc, la déca, 225 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est le coloris Mon Chéri. J'avais fait un pull pour mon chéri en ce coloris. Donc, j'avais créé ce coloris spécialement pour lui, pour mon chéri. Donc, c'est un gris nuancé, déjà. Alors, c'est un gris nuancé. Et en plus, j'ai rajouté, d'un côté, je mets des speckles bleus. Voilà. Et après, je retourne mes écheveaux et je mets des speckles marrons. Donc, c'est pour ça qu'on peut peut-être pas beaucoup les voir. Mais quand je dis marron, ça tire sur le marron. C'est pas forcément marron. Voilà. Mais, c'est un sachet de marron. Et là, est-ce qu'on peut en voir d'autres? Il y en a pas beaucoup, hein, j'en fais peu. Voilà. Donc ça, c'est les coloris qu'il y a. Ah bah si, puis ça, celui-là aussi, j'ai fait en Mérimoire. Mérimoire, 56% mérinos et 44,8% mohair. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris fin d'été. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. J'ai pas encore mis les écheveaux de la semaine en écheveaux. Je ferai ça pour demain. Je reviendrai vous voir demain. Et puis, eh ben tiens, si j'y pense, je vais mettre un nanomarqueur, enfin un progress skipper, un machin pour voir où je suis rendue pour mon pull et puis vous montrer ce que j'aurais tricoté ce soir. Mais j'avance moins vite. Et puis en plus, les rangs se font plus longs forcément avec les torsades et tout ça. Mais c'est super intéressant et je vais avoir du mal à m'arrêter de le tricoter. Voilà, bon, moi je vous dis à demain. On est vendredi après-midi. Bon, aujourd'hui, non, j'ai travaillé, mais cet après-midi, je travaille, mais plus tranquille. Voilà, je prends plus mon temps. Ce matin, ouais, donc j'ai travaillé, après on est parti. Cet après-midi, ah oui, cet après-midi, j'ai tourné quelque chose. Je vous en dirai pas plus, mais voilà. C'est pour la semaine prochaine. Voilà. Et ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Après, j'ai teint, j'ai mis en écheveau, j'ai préparé des commandes. Et j'ai mis en écheveau, là, les écheveaux que j'ai fait, les écheveaux de la semaine. Et puis après, j'ai encore une tournée de teinture à faire. Et puis, il faut que je finisse un petit peu tout ça, là. Et puis, faut que je fasse du ménage. Ça a pu. Ça a pu, puis pour le week-end, qu'on ait une maison à peu près présentable, ça serait pas mal. Alors que... Oh, mais quelle nouille! J'ai préparé que les 50 grammes. Bon, attendez, je vous fais les 20 grammes, je reviens après. Voilà, à peine 5 minutes après, ça y est, ils sont mis en écheveau. Non, mais vraiment, je vous jure. Bon, allez, je vous montre, parce que là, vous avez été spoilé un petit peu. Alors, voilà les 50 grammes. Voilà, ça fait... C'est coloré, hein. Voilà, et puis je vous montre les 20 grammes à côté. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre un au pif et un autre au pif. Voilà le coloris de la semaine. Alors, comme d'habitude, j'en ai gardé un pas mis en écheveau pour vous montrer. On va le reprendre dans l'ordre. Alors, comment il a été fait? Ah, il a peut-être été fait exactement comme ça, celui-là. Ouais, enfin bon, c'est vrai qu'après, je fais un peu du tout n'importe quoi, mais là, quand même, on voit bien que c'est côte à côte. Alors, que je vous montre. Et je sais même plus ce que j'avais mis du tout. Bon, on a du vert clair. J'ai dû mettre du jaune, non, j'ai bu. Donc là, on a du vert clair, on a du bleu turquoise. Moi, j'ai dû mettre ça. Un peu de violet, du rose.
avec quelques speckles, hein, parce que j'ai dû mettre des speckles, je sais plus, si je crois. Ah oui, ça y est, c'est la couleur où je voulais mettre du noir, que mon mari a dit non, et qu'après il m'a dit, t'as bien fait de pas mettre de noir. Je dis, ouais, j'avais raison. Ouais. Alors, voilà, donc là, on a du violet, du vert jaune, le violet est là. Ouais, vert jaune clair. Voilà, on retourne dans les violets bleus. Bleu turquoise, on repart au vert. On ne sait pas trop, je ne sais même pas trop vous dire les couleurs. Là, on arrive dans un peu plus de foncé. Il y a du vert, du bleu, du violet, un peu de rose. Voilà, quelques petites zones légères de non-teint, mais c'est vraiment léger. Et puis, je pense qu'on a dû faire le tour. Donc, voilà. Mais oui, je me rappelle plus, j'ai dû mettre des speckles. Hein. Ouais, parce que... Oui, si, il y en a là. Il y en a là. Oh, c'est là que dans la vidéo, vous voyez rien. Si, j'en ai mis, c'est obligé. Voilà. Donc, voilà mes petits kits. Mes petits kits chaussettes. Donc, ça sera le kit vlog 91. Voilà. Voilà. Alors, sinon, mon gilet Let Go, je vous le montre pas. Parce que, bon, j'ai tricoté hier, mais j'ai fait quoi? J'ai dû faire ça. Je vous le montrerai que lundi maintenant. Je ne sais pas si je vais en tricoter beaucoup ce soir. Oh, j'ai un problème de maquillage là. C'est pas grave. Je ne sais pas si je vais en tricoter beaucoup ce soir parce qu'il faut que j'avance le design du châle petite fée aussi. Voilà, donc je sais pas. Mais de toute façon, ce week-end, il va avancer quand même. Et du coup, je vous montrerai tout ce que j'aurai fait lundi. Sinon, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Je crois pas. J'ai mal. Je me suis fait mal ce matin en m'habillant. Je sais pas, mon mari me dit, bah, qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais quoi? J'ai dit, non, je mettais rien. Je crois que je devais prendre un vêtement, puis sortant de la douche, crac! Bon, ça arrive souvent. Ça dure pas longtemps. Mais là, quand je fais ça, et ben ça fait bizarre. Il y a un bruit bizarre. Je sais pas. Bon, ça va se passer. De toute façon, on en a vu d'autres. Voilà. Bon, et ben, je reviendrai vous voir lundi. Je vous montrerai donc l'avancée de mon gilet. Puis on verra ce qu'il y a à dire. Voilà. Allez, à lundi. Tout le monde, on est lundi matin. Bon, j'attendais la levée du jour, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que là, je suis en train de préparer mes commandes. Et puis, il faut que ce soit prêt assez tôt pour que je puisse emmener ça à la poste. Mais ça, c'est pas... Enfin, j'ai le temps. Mais je veux dire, j'ai pas mal de trucs à préparer. Je filme maintenant pour vous montrer ce qui va partir aujourd'hui. Comme ça... Voilà, j'aurais pas oublié, parce que souvent, c'est quasiment tous les jours que je dis « Ah, j'aurais pu montrer ça », et ben je l'ai pas fait. Donc là, voilà. Alors, je vous montre qu'un exemplaire de chaque truc. Donc, c'est que des précommandes, sauf un à la fin que j'ai mis dans la boutique, en fait. Je vais vous montrer qu'à la fin. Précommande, Mairie Bambou, coloris, j'ai la pêche. Comme ça vous permet aussi de revoir, vous, les couleurs... que je montre pas forcément souvent, quoi, parce que c'est dans la boutique. Puis si vous allez pas sur la boutique, vous voyez pas. Donc là, au moins, vous voyez. J'ai la pêche. C'est Edwige qui me commande ça, je crois. Coloris acanthe en bambou. Alors, le acanthe, il est plus clair en bambou qu'en mérinos. Hein. Mais pas grand-chose. Ça, c'est brocéliande. Alors, elle m'a pris les trois. Je sais pas si elle va en faire quelque chose en... Enfin, c'est peut-être pour faire un châle ou quelque chose. Mais en tout cas, je trouve que oui, c'est pas mal. Ça va bien ensemble. Donc, c'est certainement ça. Ça, on m'a commandé aussi. Ah mince, j'ai pas tout pris. Ouais, c'est là l'autre. Attendez. Ça, après. Alors là, on m'a commandé. Mais c'est bizarre, je crois qu'il y avait une autre couleur. Pas forcément. Si tu prends deux fois la même. À chaque fois, j'enlève mes godasses, comme d'habitude en plus. Attends, faut pas que je me prenne dans le fil. Voilà. Oui, je me mets pas du même sens que d'habitude parce qu'en fait, si je me mets comme ça, la lumière, elle me donnera derrière et ça va pas. Donc là, on l'a de face, on voit mieux, c'est mieux comme ça. Alors là, je vous montre ça. C'est des coloris qui sont disponibles dans d'autres bases. Et là, c'est une précommande. Donc, c'est pour ça que je vous les montre. Ça, c'est le coloris Chantalouette et c'est en sport. Mérino Sport 100 en Chantalouette. Alors, Chantalouette, il y a du... C'est une base de... Il y a du... Non. Il y a une partie de non-teint, une partie de bleu
assez foncé. Après, il y a le même en plus clair. Il y a le non teint. Et il y a le gris. Il y a du gris. Et après, moi, je rajoute quelques speckles. Alors, quelques, hein. Vous voyez, il y en a là, là. Des speckles gris et des speckles bleus. Il n'y en a pas partout. Et il n'y en a pas énormément non plus. Mais il y en a. Ça c'est le coloris glacier que vous connaissez. Qui est sur une base du non teint. Je rajoute un endroit où je mets du bleu. Et je remets quelques speckles. Qui ne se voient pas beaucoup non plus. Il y en a là, mais ils doivent être dessous. Bah oui, vous voyez, ils sont tous cachés, les speckles. Ils sont tous planqués dans la laine. Là, et puis le coloris Margot, qui est... il est en mérinos, fingering, et là, c'est en sport aussi, tout ça. Donc, le coloris Margot, c'est un non teint, et il y a des petits speckles violets dessus. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur le coloris Margot. Donc ça, c'est des coloris qui sont disponibles dans les autres bases sur la boutique, mais que vous pouvez commander en n'importe quelle base, vous savez bien. Ça, je l'ai montré. Ça c'est pas ce que j'ai mis en écheveau. La mer, quand il fait pas beau, Mérinos, fingering, Mérinos 100. Donc ça, c'est en boutique, ça. C'était pas... voilà. Ah bah si, tiens. Ça, c'est en boutique aussi. Mais la personne est passée en précommande parce qu'elle en voulait plusieurs. Et puis c'est très bien, hein, c'est très bien. Coloris Inès en mohair soie. Donc voilà. Je finis par le dernier que je trouve magnifique. Le coloris Gabi. Alors le Gabi en mohair, il n'est pas simple à faire parce que la teinture a tendance à filer, migrer. Voilà. Et du coup, je voudrais pas qu'elle migre forcément, mais elle migre. Et donc, voilà. Donc, j'ai réussi. Mais des fois, je peux vous dire, il en fallait 3 ou 4. Je peux vous dire que des fois, je m'y reprends à plusieurs fois. J'en refais plusieurs parce que... ben ouais, pas facile. Et ça, c'est un marronnier. Alors, le coloris marronnier... Alors là, je sais pas, vous l'avez en orange... Moi, je les brique, un peu couleur brique. Vous savez, brique assez claire, mais brique. Ouais. Bon, en tout cas, dans la boutique, c'est la bonne photo. Alors, ouais, des coloris aussi que je montre pas souvent. Le coloris Sophie. Alors, le coloris Sophie, c'était ma copine Sophie Zen, qui est venue la semaine dernière. Et Sophie Zen sur Instagram et Au fil de la ruche sur YouTube. Qui m'avait demandé, oh il y a un moment de ça, hein, il y a presque un an je pense, oh oui si c'est pas plus, qui m'avait demandé ce coloris. Donc c'est un non teint, il y a des speckles gris et rose, mais bien, enfin voilà, comme ça, c'est pas si fin. Donc elle m'avait demandé ça. Donc, il est disponible en Mérini, je crois. Mais voilà, pareil, en n'importe quelle base, c'est disponible. Le neige chaude, que là, depuis le début de la boutique, et qui, quasiment, et qui est régulièrement commandé. Souvent, il y a des coloris, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu les arrêtes? Bah non, je les arrête pas parce que, même si c'est pas commandé souvent, ça intéresse certaines personnes. Voilà, donc, non. Ça, c'est... Donc, ils sont dans les précommandes, ceux-là, évidemment, hein, voilà. Ça, c'est le bois d'automne. Le bois d'automne. Et puis celui-là, ouais, celui-là. Alors là, c'est pareil. Celui-là, on me le commande pas souvent. Mais il est beau. C'est le coloris Ursula. Alors, Ursula, quand je le fais, eh ben, je sais plus. Si je mets... Vous voyez, on voit... voilà. On voit des taches. Alors, on pourrait appeler ça des speckles. Mais je le fais pas de la même manière que les speckles. En fait, effectivement, ce sont des taches. Enfin, oui, on pourrait appeler ça des speckles, oui, c'est clair. En fait, les speckles, quand je fais des speckles, je mets de la poudre. Vous avez déjà dû voir ça dans les écheveaux de la semaine. Je mets de la poudre. Là, c'est pas pareil. Donc, on voit... voyez, oui, il y en a là, du orange. Là, en fait, la couleur qui est là, ce n'est pas une couleur de poudre. Il faut mélanger des poudres pour avoir une couleur. Sauf que si on mélange des poudres et qu'on met les poudres mélangées, on va avoir toujours un speckle de telle couleur, un speckle de telle couleur. En l'occurrence, ici, c'est du orange et du marron, mais pas au même dosage. Il y a plus d'orange que de marron.
Et donc, voilà, je fais ça dans une petite préparation de liquide. Je mélange mon liquide. Et pour faire des tâches, je prends une brosse. Et puis, alors c'est une brosse à ongles hein, que j'ai gardée exprès pour faire ça. Puis je trempe un petit peu ma brosse et je sors. Et puis je lance comme ça. Enfin, je lance pas la brosse. Hein, je secoue ma brosse sur les chevaux. Et ça fait des taches. Voilà. Et après, je trempe cet écheveau dans la couleur que vous avez là. Cette couleur-là, elle est faite comment? Je sais plus. Il doit y avoir du jaune. Et du noir? Non. Non, 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 non. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref. Et je rajoute un vert camouflage. Mais léger. Dilué. Oui. Enfin, oui. Que vous voyez qu'en fait, du coup, il y a des nuances. Il n'est pas partout. Vous voyez, il y en a là. Il y en a là. Enfin, puis c'est pas paf. Hein, c'est doux. Voilà. Donc voilà. Et le meilleur pour la fin. C'est... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est Christine. Évidemment, je peux la trouver du premier coup. Ouais, Christine. Christine qui m'a demandé une couleur. Alors, on pourrait croire que c'est du tombé de la nuit. Je vais vous en chercher un pour que vous puissiez comparer. Enlève tes godasses. Tombé de la nuit. Et là, donc Christine, je lui ai demandé comment on appelle ça. Elle m'a dit on appelle ça le temps des violettes. En fait, tombé de la nuit. Tombé de la nuit, je mets dans mon plat, je mets du rose, je mets du bleu marine et je mets du gris. Après, je rajoute des speckles au jaune sur le bleu, je crois. Je ne sais plus de mémoire. Je rajoute des speckles roses sur le bleu. Ah, je sais plus. Bon, bref, il y a des speckles roses, des speckles bleus et des speckles jaunes que je rajoute dessus, mais qui sont... Enfin, voilà, on les voit pas... ils se fondent dans la couleur, sauf là où on voit... Oui, ils se fondent, ils se fondent. Et là, Christine m'avait demandé une couleur où on réunit le coloris pensée, le coloris mon violet à moi et le coloris encre bleue. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est vrai que sur le mohair, on ne peut pas vraiment se rendre compte, ça fait brillant. Donc on ne se rend pas vraiment bien compte, on voit bien que les fibres, c'est pas pareil. Mais c'est super beau. Mais c'est vrai que ouais, on voit beaucoup le fil, voilà, le fil brillant. Mais donc ouais, il y a bien il y a de l'encre bleue, il y a du pensée, il y a du mon violet à moi qu'on retrouve là. Et il y a les trois couleurs qui se fondent et qui limite créent un autre violet, un violet bleu foncé, enfin voilà. Donc voilà, donc ce coloris est disponible en n'importe quelle base en précommande. Mais la photo que je vous mets en précommande, c'est la photo du mohair. Donc le mohair là se retrouve en boutique aussi parce que, enfin j'en ai fait 2. Enfin j'en ai fait, pour Christine j'en ai fait 3 et j'en ai fait 2 pour la boutique. Parce que j'ai mal compris, je crois qu'il en fallait que 2. Donc j'en ai refait 3 pour que ce soit du même bain. Enfin bon bref. Mais de toute façon voilà, je le trouve très très beau. Donc le temps des violettes. Voilà, alors en coloris, voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Sinon, ouais en commande, bah après c'est des commandes qui sont dans la boutique, pas forcément des précommandes. Enfin je crois, enfin ouais. Et c'est des coloris que bah voilà, les coloris d'automne, les coloris d'hiver que vous connaissez quand même plus ou moins. Bon, je reviens vous voir tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai tricoté. Coucou tout le monde, bon voilà, on est l'après-midi. Je prends 5 minutes pour venir vous voir. Et comme une andouille, j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je prends un bonbon. Donc je parle avec un bonbon dans la bouche. Voilà, je vais pas le mettre de côté puis il le reprendra pas. Non, c'est pas grave, je vais faire attention, il est là. On le voit pas, on l'entend pas. Alors, faut que je vous montre mon gilet. Bon, il n'a pas avancé des masses. Parce que j'ai beaucoup tricoté ce week-end, mais j'ai surtout avancé mon design du châle Petite Fée. À voir une fois fini si ça me convient.
Mais il ne me reste plus qu'une partie à faire. Grande, mais une. Enfin, je pense. En tout cas, j'ai bien avancé. Alors, j'ai dû vous le montrer qu'en début de semaine, du coup. Enfin, début de semaine pour moi. Pour vous, au début du vlog. Là, j'ai pas fait beaucoup. Voilà, je vous montre. J'étais restée là. Et j'ai mis le petit marqueur. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Alors, tiens, on va voir ce que ça donne. J'ai quelqu'un. Ah non, je crois qu'il y avait Prosper qui était là. Non, bon. Alors, oh, ça me fait penser, j'ai mon col à bloquer aussi, mince. Alors voilà. Oula, oula. Oh bah non. Oh la vache. Coup de bol. Bon. Alors attendez, si je fais comme ça, là on voit que ça augmente. Hein. Donc j'augmente là. Et j'augmente là et là. Là il doit y avoir un nanomarqueur. Non, bah, c'est pas vrai. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là que j'augmente en fait. Ah oui, c'est là mais ouais voilà. Là et là. Et de l'autre côté pareil. Après, je crois qu'il a une bordure. Je crois, je sais pas ce que c'est. Mais j'aime bien comme ça. Et puis le dos, attendez, de ce côté-là, ça tombe pas. Le dos est beau. Oh non, j'allais dire, t'as quand même pas mis à l'envers. Non, quand même pas. Quand même pas, ça aurait bien, été bien de mes conneries, ça, mais non, voilà. Donc voilà. Alors oui, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais c'est pas une course, c'est pas grave. Alors là, on va bouger l'anneau. Là, et je vais le mettre, pour qu'il ne me gêne pas dans les torsades. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, vous voyez où je suis rendue et je vous montrerai la prochaine fois. Ce soir, je vais peut-être le faire parce que faut que ça avance quand même. Et puis, le design, il est bien avancé. Donc, voilà. Alors, sinon, j'étais en train de teindre. Et puis de gaz. Bon, c'est pas grave. On va attendre. Je ferai ça demain parce que je suis pas capable d'aller acheter les bouteilles toute seule. Enfin si, je suis capable d'aller les acheter. C'est pas le problème. Les emmener vides, c'est pas le problème. Après, il me les met dans la voiture, c'est pas le problème non plus. Mais quand on arrive là c'est le problème. Donc j'irai demain matin avec mon mari. Et puis voilà, c'est pas très grave. Et puis c'est tout. Je vais faire autre chose en attendant. J'ai bien assez de boulot comme ça, donc c'est pas grave, il y a toujours à faire. Préparer les écheveaux, surtout pour le calendrier de l'Avent. Préparer les écheveaux de teinture pour demain. Tout ça, enfin, il y a tout le temps des trucs à faire. Et puis, je suis bien occupée. Et sinon, moi, je vais vous laisser là. Donc, oui, non. Oui, que je vous rappelle. Donc là, il y a les écheveaux. Ça fait bizarre parce que je parle, je n'en ai pas encore. Les écheveaux du mois qui sortent. Donc là, on sera le 28. Donc, ils sortent le 28. Pour le mois de mars. Donc, je vous rappelle, vous achetez un écheveau. Vous ne savez pas la couleur. Vous avez juste une image d'illustration qui vous indique un petit peu les couleurs qu'il y a dans cet écheveau. Donc, il y a des kits chaussettes, il y a des mérinos sans et il y a quelques socks blancs. J'en ferai tout le long du mois, mais j'arrêterai un petit peu avant la fin pour écouler les stocks parce que ce sont des coloris uniques. Je ne les reteindrai pas. Donc, voilà, c'est tout de suite ou maintenant. Enfin, je veux dire, si vous voulez en acheter là, si vous regardez le vlog ce week-end, qu'il n'y a plus, j'en sais rien, moi, qu'il n'y a plus de... Enfin, si, il va encore en avoir, mais s'il manquait quelque chose, j'en refais, moi, j'en fais tout le mois. Mais je vais arrêter vers, je sais pas, si ça dépend du stock, mais si le vin, il y en a encore pas mal, j'arrête d'en faire, quoi. Et le but du jeu, c'est qu'il ne m'en reste plus à la fin du mois. Mais que vous en ayez assez quand même. Voilà, j'ai encore des calendriers de l'Avent à vendre. Si ça vous intéresse. Donc, je vous rappelle, donc vous pouvez passer par le site. Alors, je change de côté. Et vous pouvez aussi payer par chèque. Donc, dans ces cas-là, vous me contactez via la boutique ou par mail si vous avez mon mail. Il n'y a pas de souci. Je suis contente parce que ça vous plaît bien. Je vois que... Je
J'ai des personnes qui me commandent les calendriers en disant bah ouais, on n'est pas à l'aise pour commander sur internet, c'est vachement bien. Bah je suis contente. Je suis contente si ça vous plaît, si ça peut vous rendre service. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde hein, d'être à l'aise sur des sites comme ça. Et bah je suis bien contente de pouvoir vous aider là-dessus. Alors oui, j'ai pas eu le temps de voir ça aussi. J'ai regardé vite fait quelques messages du vlog, enfin des commentaires sur le vlog dernier. Quand j'ai mis j'aime, c'est qu'il est bien lu. Quand il n'y a pas de j'aime, c'est qu'il est peut-être pas lu ou lu en travers. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment payer en plusieurs fois quand on habite en Belgique et qu'on n'a pas de chèque? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Parce que c'est vrai que... Ouais, là, par contre, j'ai pas de solution. Franchement, je sais pas. Voilà, donc voilà, puis les écheveaux de la semaine qui sont... Ah bah non, ils sont déjà rangés. Je veux dire, ils sont plus là. Non, ils sont plus là, ils sont rangés. Donc voilà. Et puis, eh ben c'est tout. C'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier de vous dire un truc. Mais c'est pas grave. Ça sera dit demain pour la semaine prochaine, sinon. Donc voilà, c'est tout. Eh ben... Attendez, parce que là, je coupe, je finis mon bonbon avant de vous dire au revoir. Voilà, c'est plus simple. On peut plus s'ouvrir la bouche comme on veut. Alors, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot. Portez-vous bien, profitez bien de tout. Et puis, voilà, donc nous, enfin, là, aujourd'hui, c'est des journées où on profite parce qu'il y a un grand soleil. Et, voilà, et c'est cool. C'est bien. Voilà, bon, et ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous fais plein de bisous. Salut!